Les autorités ivoiriennes se sont engagées à produire de façon à garantir l'autosuffisance alimentaire du pays. Ceci au vu des près de 700 milliards de francs CFA d'importation en poissons et en riz que le pays a enregistré. Par conséquent, la Côte d'Ivoire compte travailler à être autosuffisante afin de mieux couvrir les besoins alimentaires nationaux. Un communiqué du ministre des Finances et du Budget renseigne que le Sénégal a levé 21 octobre 2022 plus de 38 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le montant des soumissions s'élève à 90,46 milliards, soit le taux de couverture de 258,47%. Le ministère de l'économie du Gabon a procédé le 20 octobre 2022 au lancement de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dans la sous-région de la CEMAC. Pour l'année 2022, l'opération dénommée EOG 6,25% net 2022 porte sur une mobilisation d'un montant de 175 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO veut réduire la facture annuelle d'importation en riz et en produits halieutiques. À cet effet, des projets ont été engagés pour l'autosuffisance alimentaire car 700 milliards de francs CFA d'importation ont été enregistrés dans ces deux spéculations, selon le représentant résident de la FAO à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre 2022. Cette nouvelle est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre à ce que la Côte d'Ivoire limite ses importations comme vous l'avez annoncé. Ceci dit, quelles sont les possibilités opérationnelles? Il va falloir que la Côte d'Ivoire pratique ce que nous appelons les restrictions volontaires au commerce de ses biens. Et en amont, la Côte d'Ivoire doit développer les capacités productives. La culture du riz, la Côte d'Ivoire puisse essayer dans la mesure du possible de pratiquer des politiques de subvention, réduire les droits de douane sur les importations de ces intrants. Face au défi de la souveraineté alimentaire, la Côte d'Ivoire vise des stratégies innovantes permettant de contenir la volatilité des prix des intrants agricoles et d'augmenter l'offre dans le respect des exigences du développement durable. L'État devrait accroître dans ce sens l'investissement dans le secteur agricole, même si on sait qu'il y a des conventions régionales et continentales visant à accroître les investissements des secteurs agricoles. Il va de soi que ces pays africains puissent avoir des mécanismes endogènes de financement pour qu'in fine l'agriculture soit le secteur qui porte la croissance sur le continent africain. Un rapport du ministère ivoirien de l'Agriculture fait savoir que 14 produits primaires ou dérivés, dont le riz et le manioc, participent en volume pour plus de 90% de la quantité totale de disponibilité alimentaire nationale. En juillet 2022, la Côte d'Ivoire avait lancé pour 87,6 millions d'euros un projet agro-industriel d'envergure afin de réduire ses importations alimentaires. Suite à une émission simultanée d'obligations de relance du Trésor de durée 36 mois et 120 mois, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Sénégal a annoncé avoir levé vendredi 21 octobre 2022 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 38,500 milliards de francs CFA. L'objectif est d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Sénégal dans le cadre de ses plans de relance économique. Le Gabon a lancé un emprunt obligataire pour mobiliser la somme de 175 milliards de francs CFA auprès des investisseurs, dénommé EOG 6,25% net 2022-2028. Cette opération sera rémunérée au taux annuel de 6,25% sur une maturité de 6 ans. Elle sera arrangée par la société de bourse Emerald Securities Service Bourse et les fonds mobilisés au thème de cette opération serviront à financer des projets prioritaires du plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise. L'Assemblée nationale togolaise a adopté jeudi 20 octobre 2022 en plénière à Lomé le projet de loi de finances rectificative exercice 2022. Le nouveau budget a été approuvé en présence du ministre de l'économie et des finances Sani Yaya et celui chargé des relations avec les institutions de la République Christian Trémuya. Il s'équilibre à environ 1874 milliards de francs CFA en dépensés en recettes contre 1779,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 5,4
4%. Rendue nécessaire par l'évolution de la conjoncture, cette révision se justifie selon le gouvernement, surtout par la prise en compte des nouvelles dépenses effectuées.